allez bien, moi ça va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ce qu'il faut savoir avant de voyager pour aller à Lomé. Donc on se retrouve après le jingle. Oui les amis, nous voilà de retour après le jingle. Comme annoncé en introduction, on va parler aujourd'hui du fait de ce qu'il faudrait savoir avant d'aller à Lomé, juste pour le tourisme ou bien pour des études ou bien pour faire quelque chose de professionnel. Mais avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de vous abonner, liker, partager cette vidéo là. Et aussi, je vous parle du kit de Metopo, du kit Migno et du kit Ugiel qui vous permettent d'apprendre des langues. Et aussi, il y a le second kit, le kit Migno, qui vous permet de prendre soin de vos cheveux crépus pour qu'ils puissent être soyeux doux et que vous puissiez faciliter votre routine dans tous les cas. Donc, on est dans des optiques de stratégie qui vont vite et qui sont efficaces. En ce qui concerne le thème que nous abordons aujourd'hui, ce qu'il faudrait savoir en premier lieu avant d'aller à Lomé, c'est que partout dans la ville, partout, hein, quand on va dire partout, c'est partout, dans la ville, on parle lévé, genre on va dire le minant. On parle le minant dans la ville. C'est pas comme en Côte d'Ivoire par exemple, où on parle que français, ou le louchi. Non, on parle partout, au marché, quand tu arrives au marché, en pharmacie, souvent même dans les bureaux, au commissariat, c'est la langue nationale, le minant qui est parlé. Donc c'est un point très important à souligner. Donc si vous voulez aller au Togo, en plus du français, apprenez le minant. C'est pas une langue difficile, hein, parce que déjà même si quelqu'un est sur le terrain, il vit là-bas pendant 2 ans, il peut comprendre la langue aussi facilement. Donc c'est une langue aussi très facile à apprendre et qui est très intéressante aussi. Et aussi, il y a l'évé qui est écrit, donc c'est un peu plus facile à apprendre. Par exemple, une langue qui est écrite, c'est un peu plus simple pour les personnes qui sont allées à l'école de pouvoir essayer de décoder, de faire l'analogie avec leur langue native. Donc, aussi, il faudrait savoir aussi que le Togo était une colonie française, hein, comme tout le monde le sait, c'était une colonie française. Mais avant ça, c'était une colonie allemande. Donc, après la Première Guerre mondiale, le fait que l'Allemagne n'ait pas gagné, donc ils ont perdu leur colonie. Donc, c'est pour cela que le Togo est une colonie française. Mais ce qui me plaît, me passionne vraiment dans ce pays-là, les gens sont vraiment fiers de ce qu'ils sont, de leur culture. Il a transmettre de génération en génération. C'est pas comme dans d'autres pays africains où le fait que le colon soit passé aime laisser de grosses traces. Certes, il y a dans la consommation et autres, il y a encore des comportements coloniaux qui sont toujours là, comme dans tous les pays africains colonisés. Mais il y a cette fierté de la culture là, déjà par la langue, le fait que la langue soit parlée un peu partout, sans complexe. Parce que même déjà le fait qu'une personne ne puisse pas comprendre la langue, ça étonne en fait les Togolais. Si quelqu'un ne comprend pas la langue, ça étonne. Donc moi, il y a ce fait là qui est très intéressant, très marquant aussi à notifier. Et en plus de cela, ce qu'il faudrait savoir aussi que Lomé, parce que là je parle de Lomé seulement parce que c'est à Lomé que je suis allée, je vous ai retourné ces 2 vlogs là, bon même s'il y a Talibo aussi, mais je vous parle de Lomé plus. Parce que les autres villes, il y a d'autres villes encore, c'est pas juste Lomé seulement. Lomé c'est la capitale politique, économique, comme ça. Maintenant, aussi il faudrait savoir qu'il y a 2 villes principales, hein. On va le dire comme ça, au sud il y a Lomé et au nord il y a Kara. Que les Togolais me corrigent parce que là je parle de mes connaissances à moi, genre je me suis documentée aussi, mais c'est plus sur mes connaissances ce que je me base. Donc corrigez-moi si je fais des erreurs sur les villes principales. Je sais qu'il y a aussi à Aného. Aného c'est la première capitale du Togo, c'est pas là que les colons sont venus. C'est un peu comme Grand Bassam pour Abidjan et c'est comme ça. Donc Anéha aussi c'est une belle ville, mais là on se focalise sur Lomé. Donc Lomé c'est une ville balnéaire qui se situe au sud et ça fait frontière avec le Ghana. Donc dès que vous arrivez par la route du Ghana, vous trouvez Lomé directement. Et c'est une magnifique ville avec de belles plages bien bleues, avec de belles vagues qui donnent directement sur l'océan Atlantique. Il y a aussi le port. Le port de Lomé est très très reconnu aussi pour les taux faibles de taxes que les marchandises reçoivent. Donc, ce qui fait que les marchandises sont moins chères, en particulier les voitures.
les voitures sont moins chères au Togo, donc il y a beaucoup de personnes qui vont acheter les voitures. Et aussi, il y a le grand marché qui est un point fort de Lomé, le grand marché de Lomé qui est un riche grand marché que, comme vous avez pu le voir dans le vlog que j'ai eu à tourner, c'est un marché qui on vend tout ce qu'on peut trouver, tout ce qui peut faire plaisir à la femme, tout ce qui peut faire plaisir à l'homme, tout ce qui peut faire plaisir à l'être humain, on y vend là-bas et à des prix vraiment très intéressants, c'est pas trop élevé aussi pour toutes les bourses quoi, donc tout le monde est satisfait. Et aussi il y a un fait qu'il faudrait savoir sur le Togo, c'est qu'au Togo il y a beaucoup de... Les jeunes gens sont vraiment très partants et particulièrement les femmes. Les femmes sont vraiment très travailleuses et elles n'attendent pas qu'un homme puisse venir les sortir de la galère. Contrairement à certains pays où on remarque que les femmes luttent pour pouvoir avoir leurs droits en griffe comme ça. Au Togo, c'est pas le cas. Les femmes sont déjà imposées. Si vous connaissez les Nana Benz, c'était les premières femmes milliardaires au Togo qui se sont achetées elles-mêmes leur voiture, leur Benz, Mercedes-Benz. Donc, en-delà de ça, pas juste elles seulement. Il y a des femmes actuellement, par exemple, quand j'arrive dans la ville, je vois des femmes qui tiennent des magasins, qui ont de grandes entreprises, qui font tourner aussi l'économie locale. Et il y a un fait aussi, encore en plus de cela, plus important au Togo, le secteur tertiaire, le secteur de l'artisanat plutôt, il est très exploité, il est très mis en avant, il n'est pas négligé comme par exemple on va dire en Côte d'Ivoire, que je connais bien la Côte d'Ivoire. C'est pas un secteur, par exemple si quelqu'un fait de la couture, le salon de coiffure, la menuiserie, ce genre de métiers là ne sont pas négligés. On ne dit pas que les gens, ça ce sont les petits métiers, c'est pour les minables, non. Au Togo, c'est pas le cas. Ce sont des métiers qui sont valorisés et quand on fait des formations pour pouvoir avoir ces diplômes-là. Par exemple, si tu veux, par exemple, ton enfant, il ne se sent pas trop à l'école, le premier réflexe des parents, c'est de les faire apprendre un métier, la mécanique, la couture et autres. Et là, il y a moins de délinquants dans la vie parce que tout le monde a sa place quelque part. Il y a certes des délinquants un peu comme partout, mais c'est moins. Parce que chaque jeune sait que si je ne peux pas aller à l'école, j'ai la possibilité de faire une formation et que ça va me permettre de bien manger plus tard. Et ça me plaît vraiment, ce qu'il faut vraiment savoir cette ville-là, sur le Togo en général, parce que c'est pas juste dans la ville. Et donc, ce sont des informations générales que je trouve qui sont très importantes, que j'ai voulu partager avec vous dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que j'ai oublié d'ajouter, si vous voulez une partie 2 de cette vidéo-là, ou bien si vous voulez pour d'autres pays, faites-le moi savoir. Il y a encore beaucoup d'autres choses que j'ai omis de dire, par exemple le plat principal du Togo, la nourriture et autres qui sont aussi excellents, très bonnes. Par exemple le foutou de d'Ignam, ce qu'on dit foufou au Togo, c'est trop bon avec de la sauce de cabri, de la soupe de cabri, excellent. Ce que j'ai eu aussi à mettre beaucoup dans les vlogs là, que vous avez bien pu voir, et aussi la coupe et la démé. Tellement de plats, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2 où je parle de ces aspects là, et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Ça va en tout cas. Aujourd'hui on va parler de ce qu'il faut savoir avant d'aller à Lomé. Maintenant, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous inviter à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo au maximum pour pouvoir aider beaucoup de personnes. C'est un nouveau contexte,